Tu es à la maison, tranquillement posé sur le sofa à scroller sur les réseaux sociaux, quand tu reçois une notification d'un inconnu. Tu la consultes et paf, c'est une dick pic, une photo d'un pénis. Une situation qui a déjà été vécue par beaucoup de gens, y compris des mineurs, y compris dans notre région. Une adolescente qui souhaite garder l'anonymat témoigne. Elle était très jeune lorsqu'elle a vécu cela pour la première fois et elle a été déstabilisée. Forcément un peu mal parce que je me dis que soit ça provient de moi, que c'est moi qui ai fait une faute, mais aussi je me dis on reçoit ça et c'est un peu choquant parce que pour notre âge on n'est pas censé recevoir ce genre de message. Franck Bassy est enseignant au gymnase français de Bienne et s'est attaqué au problème du cyberharcèlement. Quand ses élèves lui racontent ce qu'elles ont vécu, c'est le choc. Je suis prof, mais je suis aussi parent, puis je me rends compte qu'en fait, on ne se rend pas vraiment compte de ce que font nos enfants quand ils sont seuls dans leur chambre. Et puis, je ne me rendais pas compte de l'ampleur du phénomène, et puis à quel point il y a des personnes qui, peut-être, quand on les croise dans la rue, ont l'air d'être des personnes stables et raisonnables, qui, quand elles sont derrière leur ordinateur, sont de vrais pervers. La police cantonale bernoise fait aussi de la sensibilisation sur le cyberharcèlement dans les écoles. Pierrick Dans montre ici la présentation qu'il montre aux classes du canton de Berne. Pour lui, il est important que les enfants et les adolescents aient une personne de confiance adulte à qui se confier et n'hésitent pas à porter plainte. Alors, la police peut agir. Si on fait une petite analyse technique de l'émission par rapport, par exemple, aux adresses IP, ça peut être retrouvé quand même assez aisément en Suisse. Après, ça devient quand même de l'ordre de compliqué lorsque ça se trouve à l'étranger. Si une victime ne souhaite pas se rendre à la police, il existe d'autres solutions. L'association #NetsCourage peut s'occuper de porter plainte. Sur le site internet de l'association, la victime peut transmettre une capture d'écran du contenu offensant et signer la plainte, car il n'est pas possible de porter plainte anonymement. Tout le reste, c'est Lena Koch, la juriste de l'association, qui s'en charge. Parce que c'est un abus et parce qu'il ne faut pas accepter d'être confronté à un contenu de ce genre. Nous vivons dans une époque où on est de plus en plus connecté et où de plus en plus de gens profitent de ce pseudo-anonymat qu'offre Internet et l'utilisent pour faire du mal. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont honte, qui se disent que s'ils reçoivent de telles images, c'est peut-être de leur faute, mais ce n'est pas le cas. #NetsCourage et la police encouragent les victimes à chercher de l'aide, à dénoncer les harceleurs et à les bloquer. L'adolescente avec qui nous avons parlé n'a jusqu'à présent jamais porté plainte.